Assalamu alaikum. Comparée aux témoignages habituels de conversion, l'histoire du jour est vraiment hors du commun. Elle est faite de résilience, d'espoir et de destin. C'est l'histoire de Timothy Weeks, un universitaire australien qui a survécu 3 ans en otage, mais au lieu d'éprouver du ressentiment envers ses anciens ravisseurs, il a décidé de se convertir à l'islam. It's a decision that I will never regret. And it has really changed the way that I look at the world. Restez bien avec nous, cette histoire en vaut la peine. Timothy Weeks est né et a grandi dans une ferme située dans une grande ville de campagne australienne, appelée Wagga Wagga. Timothy a grandi dans une famille chrétienne pratiquante, un foyer épanoui, au milieu des fruits frais, des animaux et d'un paysage magnifique, comme il a raconté dans certaines de ses interviews. À l'âge adulte, Timothy sort diplômé de l'université de Cambridge, obtenant un diplôme d'études supérieures en enseignement de la langue anglaise. Selon lui, son but dans la vie est de venir en aide aux opprimés, et c'est exactement ce qu'il a fait juste après ses études à Cambridge. Timothy a déménagé au Moyen-Orient, et plus précisément en Palestine, en Thaïlande et au Timor-Leste, pour enseigner l'anglais dans plusieurs écoles pendant 20 ans. Durant son séjour au Moyen-Orient, il est tombé sur une annonce pour un poste de professeur d'anglais à l'université américaine d'Afghanistan. Il a postulé et a été accepté. Un non-croyant pourrait penser que c'est à ce moment-là que son voyage a pris une tournure dramatique. Mais en tant que musulman, nous savons qu'il était simplement sur le chemin de son destin. Timothy s'est envolé pour Kaboul, en Afghanistan, depuis Dubaï en 2016. Il a été accueilli par un paysage montagneux intimidant, sans savoir qu'un choc brutal l'attendait. Son rôle prévu à l'université américaine était de concevoir un programme pour la police afghane. Cependant, la vie avait d'autres projets pour lui. Le 6 août 2016, quelques jours seulement après son arrivée en Afghanistan, un rebondissement inattendu se produit. Ce dernier marquera le début de ses années de solitude, de souffrance et de captivité juste devant l'université américaine d'Afghanistan. Timothy et son collègue Kevin King, un Américain, ont été enlevés à la manière d'un commando par un gang travaillant pour les talibans et escortés jusqu'à une voiture où les attendait le canon chargé d'un AK-47. C'était, selon ses souvenirs, 33 jours exactement après son arrivée en Afghanistan. L'enlèvement de Timothy et Kevin a immédiatement reçu une large couverture médiatique à travers le monde. Le président américain de l'époque, Barack Obama, a rapidement organisé une opération de sauvetage en envoyant les forces spéciales de la marine, appelées Navy Seals. Sa première lueur d'espoir est apparue juste après leur enlèvement, lorsqu'un des hommes armés a nettoyé le sang sur sa tête pour vérifier l'étendue de sa coupure. Il comprit ainsi qu'il devait être gardé vivant, mais par qui et pourquoi, ils allaient bientôt le découvrir. Ils ont traversé Kaboul à une vitesse vertigineuse, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit isolé et rocheux où ils ont laissé la voiture pour continuer à pied. Au départ, le professeur d'anglais a refusé de sortir de la voiture, car il craignait que le pire ne se produise, une exécution. Mais heureusement, ce n'était qu'une fausse alerte. La randonnée à travers le paysage rocheux a duré plus de 8 heures et a été tortueuse. Mais heureusement pour Timothy, il portait des bottes, à la différence de Kevin, qui est en plus âgé. Au bout d'un moment, ils sont finalement arrivés à un lieu d'échange où ils ont été jetés dans une autre voiture pour continuer le voyage vers un lieu inconnu. Le voyage a finalement pris fin. Tous les espoirs de sauvetage, d'évasion ou de libération se sont évanouis lorsqu'ils ont été reçus par un groupe taliban. La vie en captivité. La vie en captivité a commencé avec la découverte d'une nouvelle réalité pour Timothy et Kevin. Ils étaient maintenant prisonniers de l'organisation islamique fondamentaliste, les talibans. Pendant 3 ans et demi, Timothy et Kevin ont été déplacés d'un endroit à un autre, de cellule en cellule, principalement pour éviter d'être secourus à la fois par les forces afghanes et les Navy Seals. Plusieurs déplacements imprévus se sont produits chaque fois que les Navy Seals étaient sur le point de les sauver. L'un d'eux a d'ailleurs presque réussi selon Timothy. Les opérations de sauvetage ont mis les combattants talibans à rude épreuve. Plusieurs d'entre eux y ont d'ailleurs perdu la vie. En représailles, ils faisaient passer leur frustration en frappant les prisonniers. C'était une prison. C'est ainsi que Timothy a décrit les conditions de vie pendant les 3 ans et demi qu'il a passé enlevé par les talibans. La première année a été la plus difficile, car ils étaient gardés dans de petites cellules sans soleil. Il se souvient que les cellules étaient infestées de souris et de fourmis, à tel point qu'elles lui ont provoqué un choc anaphylactique. Nettoyer la cellule était sa responsabilité. Ne pas le faire déclenchait la colère du commandant qui le battait occasionnellement. Survivre était assez difficile pour lui, car il était constamment enchaîné. Il était même obligé de se laver au pic de la période hivernale avec de l'eau glacée. L'alimentation n'était pas non plus meilleure. Il recevait la plupart du temps un seul repas par jour composé d'aubergines et de riz. Une lueur d'espoir pour la liberté. Au bout d'1 an, les talibans,
espérant qu'un échange puisse avoir lieu à tout moment, on commençait à mieux nourrir les prisonniers, avec des raisins et des grenades, en plus de les déplacer vers de plus belles cellules avec des fenêtres. Ce fut un moment de soulagement pour Timothy, alors que l'espoir qu'il avait perdu commençait à revenir en lui. La décision d'embrasser l'islam. Quand ses conditions de vie se sont améliorées, Weeks se sentait reconnaissant et il avait besoin de faire quelque chose pour le montrer. Mais comment, il n'en avait aucune idée. Ému par la foi inébranlable des combattants talibans, il a commencé à envisager d'accepter l'islam. Timothy a commencé à apprendre le processus d'ablution et les 5 prières quotidiennes. Il s'est officiellement converti à l'islam. Il a changé son nom en Jibril. On lui a demandé pourquoi il avait choisi cette religion alors que la négativité à l'égard de l'islam grandissait en Occident et ailleurs dans le monde. Il a répondu qu'il était regrettable que l'islam soit présenté comme une menace plutôt que comme une religion de paix. Jibril a déclaré qu'après sa libération, son calvaire avait recommencé, mais cette fois chez lui, en Australie, où il devait alors faire face aux critiques sur sa conversion à l'islam. La vie après la libération. En novembre 2019, les États-Unis, le gouvernement afghan et le groupe taliban ont fait une avancée déterminante dans les négociations. À la suite de ça, un accord d'échange de prisonniers a été trouvé et Weeks et Kevin ont été libérés. Timothy est retourné à Sydney, en Australie, pour se ressourcer. Il a ensuite rejoint les réseaux sociaux pour promouvoir la paix et encourager les négociations entre le gouvernement et les combattants talibans. Après sa libération, beaucoup ont attribué sa décision de se convertir à l'islam au syndrome de Stockholm, ce qu'il a réfuté. Il a même été examiné par des psychiatres renommés et ils ont exclu eux-mêmes l'hypothèse du syndrome de Stockholm. Certains membres de sa famille ont accepté sa décision, mais il a dit que c'était toujours un défi de les sensibiliser sur l'islam. En 2020, en réponse à l'invitation des talibans, Weeks a assisté à la signature d'un accord de paix entre le gouvernement afghan et les talibans. Les commandants des talibans ont présenté leurs excuses à Jibril à son arrivée. Jibril travaille maintenant à temps partiel en tant que militant œuvrant pour la mise en lumière des problèmes afghans.